Tiens, j'ai mal. Bon, je te réveille? Tu te réveilles? Oui. Eh bien, t'as la chance qu'on te réveille à cette heure aussi, figure-toi. Moi, j'ai pas dormi. Je me suis entendu ronfler, figure-toi. Je me suis entendu ronfler. Ta grand-mère, elle a voulu qu'on déplace l'armoire, qu'on la mette, hop, d'ici à là, de l'autre côté du mur, hein. Et bien, maintenant, ça a libéré l'écho, et c'est pour ça que je m'entends ronfler. Ah oui, oui. Oh, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis pas comme toi. Quand je me réveille, je me rendors plus. Toi, si on te réveille, tu te rendors. C'est pour ça que je reste là, pour t'empêcher de t'endormir parce que tu as lu l'heure. Mais moi, non, j'ai lu ça, j'ai lu. J'ai lu la vie comparée d'Archimède et d'Einstein, ouais. Oh, je ne suis pas très spécialiste des ouvrages scientifiques, non, moi je serais plutôt intéressé par la sociologie, tu vois. Bon, je suis beaucoup plus intéressé par la sociologie. Je viens de terminer un ouvrage, une thèse philosophique qui oppose la scolastique stoïcienne du salon de coiffure au cartésianisme irrationnel du café du commerce. Ah oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Évidemment que tu trouves beaucoup plus de stoïcisme au salon de coiffure. Eh ben, surtout moi, quand le coiffeur il te prend la tête, et une fois qu'il te coince bien la tête, et qu'il commence à te sortir ses théories sur le monde, alors là, que je ne suis pas d'accord, mais je me la ferme parce que je reste stoïque, sinon il va me saccager la nuque. Voilà, là c'est stoïcien. Par contre, quand tu arrives au café du commerce, là, tu t'affrontes à une philosophie plus généraliste. Ah oui. Ben, tu as le cartésien, par exemple, qui applique sa méthode, un volume de Ricard, 3 volumes d'eau. Et tu as le platonicien qui est plus modéré, conciliateur, qui considère que l'important, finalement, c'est qu'il y ait du jaune au fond du verre. Puis le néoplatonicien, le petit col, le jeune col, parce qu'il est néo, il croit qu'il a tout inventé. Alors il dit, oh, mais vous êtes des vieux, avec votre Ricard et votre pastis. Non, nous c'est Cuba Libre. Cuba Libre, tu parles. Heureusement qu'il y a l'épicurien. L'épicurien, lui, il est vraiment, lui, c'est un conciliateur. Oui. Lui, mais par contre, il a une thèse bien arrêtée. Il dit, l'épicurien, il dit, pour qu'un apéro soit réussi, il faut des cacahuètes et des rondelles de saucisson. Sans quoi, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. J'aime bien aussi qu'il y ait des moules à l'escabèche, tu vois. Donc on a des avis un petit peu mitigés. Eh oui. Et c'est ça, hein. Moi j'aime bien. J'aime bien la philosophie. Et même que j'en rêve. Bon, aujourd'hui j'en rêve. L'autre jour j'ai fait un rêve, figure-toi. J'étais à une table de poker. Il y avait Blaise, il y avait Pascal, il y avait Kant, il y avait Nietzsche. Il n'y avait pas des cartes. Mais ça ne nous a pas empêché de jouer. Et puis, dans mon jeu, je me chope une quinte royale. Attends, c'est pas rien. Eh bien, je me suis fait bluffer par Spinoza, il n'avait qu'une paire. Mais je sais bien qu'une paire, c'est inférieur à une quinte, surtout une quinte royale. Mais c'est à ce moment-là que mon rêve s'est arrêté, figure-toi. À ce moment-là, c'est ta grand-mère qui me secoue, elle me dit, Louis, t'as une quinte. Je le sais, j'ai une quinte, laisse-moi jouer. Et là, j'ai compris que le rêve était fini. C'était une quinte de tout. Elle me secouait pour ça. Voilà. Bon, alors, écoute, Serge, maintenant, tu vas te lever, tu vas te faire couler un café, et puis une fois que tu as bu ton café, tu vas m'aider, on va remettre l'armoire au même endroit, si tu veux bien, parce que j'ai plus envie de m'entendre ronfler. Oui, ta grand-mère va gueuler, oui, mais bon, une fois qu'on aura remis l'armoire à sa place, elle gueulera, mais je n'aurai pas un écho. Comme ça, je me ferai engueuler qu'une fois. C'est toujours ça de gagner, hein.